Bonjour, mon nom est François Bilodeau. Je suis le directeur du développement pour le service après-vente chez ABB pour les variateurs de vitesse et les moteurs. Une partie de mon portfolio, c'est le ABB Ability, le digital. Une partie du digital, bien sûr, c'est les produits connectés 4.0. Aujourd'hui, je vais vous présenter le ABB Ability Smart Sensor, donc ce petit appareil ici, qui est un capteur intelligent. Dans le fond, le Smart Sensor nous sert principalement comme d'une montre intelligente qu'on va brancher sur un moteur ou sur une pompe afin d'aller chercher certains états de santé de notre moteur. L'idée, c'est d'aller avoir des trendings, avoir un petit peu une idée de comment ça fonctionne au niveau de la vibration, au niveau de la température, notre moteur, et de nous permettre à ce moment-là de faire des analyses un petit peu plus prédictifs que préventifs. Donc, le capteur ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit appareil qu'on vient connecter à partir d'une petite braquette comme ça qui vient se brancher dans les ailettes. On a un autre kit aussi qui est disponible pour les moteurs ronds, donc les moteurs qui n'ont pas d'ailettes. C'est un appareil qui fonctionne à la batterie. C'est une batterie au lithium qui a une durée de vie limitée à 5 ans pour la partie standard. On a deux types de batteries qui sont disponibles pour le capteur. On a le haute performance et le standard. Le haute performance a une batterie d'une durée de vie de 15 ans et le standard une batterie de 5 ans de durée de vie. Ce que ça va nous donner, en fait, c'est de l'information sur la température du skin extérieur du moteur. Ça va nous donner aussi la vibration, l'alignement du moteur. Et ça va nous permettre aussi d'aller chercher certains autres paramètres, comme par exemple la vitesse de notre moteur, le output power de notre moteur. Et puis, on peut lui mettre aussi des alarmes de regraissage. Donc, on pourrait tout simplement lui dire de nous aviser lorsque le moteur a atteint un certain nombre d'heures afin de pouvoir faire notre procédure de regraissage. Toute l'information est transférée de deux façons. En fait, le capteur, lui, est Bluetooth. L'information peut être transférée de deux façons. Soit par un téléphone intelligent avec une application ici que je vais vous montrer dans quelques instants, ou avec une passerelle comme celle-ci ici, qui est le Cassia. Dans le fond, c'est une passerelle qui peut être connectée de trois façons. En fait, on peut le mettre soit avec un câble Ethernet, on peut le connecter en Wi-Fi, ou on peut tout simplement utiliser une ligne 3G, 4G avec un dongle branché. Ça peut être mis à l'intérieur ou à l'extérieur aussi. C'est IP65. Le capteur aussi peut aller à l'extérieur. Il est IP66, IP67, donc il est bon pour aller à des températures extérieures et intérieures. Il peut prendre jusqu'à environ 100 PSI de pression d'eau, donc il peut être lavé, il n'y a aucun problème. Ensuite, l'information est transférée vers la plateforme et on a aussi le cloud ABB qui est disponible. L'information peut être aussi véhiculée vers votre plateforme. Donc, si vous utilisez une plateforme de maintenance, il est possible, via une interface qui est aussi disponible chez ABB, de la transférer vers vos systèmes de maintenance à vous. On peut vous fournir l'information sur l'API, il n'y a aucun problème. Donc, un petit overview de notre application. Donc, on peut avoir plusieurs appareils branchés sur notre plan. Donc, on peut avoir une organisation puis avoir plusieurs appareils qui vont être connectés sur le même plan. À partir de ça, on peut aller à l'intérieur de chacun des appareils. On peut avoir loadé des photos avec notre appareil. Et puis, un petit tour d'horizon très rapide. On va avoir, par exemple, la première page qui est les événements. Donc, si on a des événements qui ont eu lieu, par exemple, vibration ou un problème de température, on va avoir cette information-là sur la première page. On n'a pas réinventé la roue, on parle des couleurs vertes, jaunes et rouges. Donc, lorsque c'est jaune, ça veut dire qu'on a atteint un seuil qui est dismé peut-être un peu plus critique pour le moteur. Et lorsqu'on atteint un rouge, ça veut juste dire que là, on a vraiment atteint le seuil maximal de tolérance de notre moteur et on devrait prendre une action. Lorsqu'on tasse, comme toutes les bonnes applications sur les téléphones, on tasse vers le côté, on va avoir les paramètres de santé. C'est là qu'on retrouve les alarmes, si vous voulez, les mesures qu'on lit. Et puis, on a tous les paramètres qui sont individuels. Donc, on parle de vibration overall sur la page des paramètres de santé.
mais au niveau des paramètres qu'on lit, on est capable de donner, par exemple, les 3 axes de vibration. Donc, vous auriez cette information-là sur les paramètres opérationnels. Ensuite, on a l'information pour le moteur, la nameplate. On a l'information du Smart Sensor lui-même avec la version du firmware, ainsi que les intervalles de lecture. C'est là-dessus aussi qu'on peut mettre le power saving, si on veut mettre un power saving. Et puis, la fermeture des événements. Donc, lorsqu'on a eu un événement sur la première page et on a réglé la problématique, on peut aller mettre du texte, fermer l'événement. Et ça se retrouve dans notre historique qui est les événements fermés. Donc, tout ça, c'est disponible. C'est très facile, très friendly user. On peut à n'importe quel moment venir changer des informations sur le nameplate, reprendre les photos. On peut tout simplement recommissionner le sensor sur un nouveau moteur. Si par exemple notre moteur n'est plus en fonction ou est en réparation. Donc c'est très facile à utiliser. Toute l'information qui est ici se retrouve bien sûr sur notre page cloud de ABB. Donc c'était un petit tour d'horizon de nos produits ABB Ability Smart Sensor. Si vous avez besoin de plus d'informations quelconques, n'hésitez pas à contacter un de vos représentants ProAxe qui sauront vous fournir la documentation nécessaire. Et puis, il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer.